les amis du Congo-Brazzaville, démocrates du monde entier, tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde entier, notamment en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, éventuellement le Canada, les États-Unis, le Mexique. Et nous tenons à vous dire un grand bonsoir. Et nous sommes le 11 octobre 2017 et nous voulons mener cette conversation à partir de Toronto au Canada. Bon, nous n'allons pas être très longs selon la conversation de ce soir. La conversation de ce soir va être centralisée sur notre droit de réponse à M. Marcel Ngitoukulu. Vous voyez, M. Marcel Ngitoukulu a passé, si vous voulez, sur les plateaux, sur l'antenne de la radio Africa numéro 1, éventuellement l'émission animée par Stéphanie Actman. Et M. Ngitoukulu a fait des réactions là-dessus en ce qui concerne le tralala que Denis Sassou Nguesso venait d'organiser, éventuellement avec les sages du pool et plusieurs commentaires. Et tout d'abord, vous allez donc nous permettre, nous allons rapidement déplacer la caméra, comme ça on va vous faire montrer. Monsieur Ngitoukulu, c'est ce monsieur que vous voyez ici. Voilà. Et comme vous le voyez, M. Ngitoukulu, pour ceux qui ne savent pas, vous souvenez, en 2016, tout juste avant que Denis Sassou Nguesso ne passe avec son plan machiavélique de changement de la Constitution, vous voyez, et éventuellement M. Ngitoukulu, qui est en France, menait des mouvements de résistance contre tout changement de la constitution du Congo-Brazzaville. Et M. Ngitoukulu a été parmi les vaillants congolais qui ont dit non au changement constitutionnel, au référendum anticonstitutionnel que Denis Sassou Nguesso voulait faire en 2016. Vous voyez? Et ce qui est quand même curieux, c'est que quand Sassou Nguesso a fait son coup de force en procédant par un référendum constitutionnel, il est passé par l'approbation, vous voulez, l'adoption de sa constitution. M. Ngitoukulu n'était pas du tout d'accord. Mais à un certain moment, c'était un silence total. Tout le temps que Sassou est passé, il a fait son hold-up électoral, il a plongé le Congo dans l'apocalypse économique. M. Ngitoukulu avait complètement disparu sur tous les écrans du monde. On ne le voyait quasiment nulle part. Et ce qui est curieux, hier, on attend M. Ngitoukulu sur la radio d'Africa numéro 1. Nous allons donc écouter ce que M. Ngitoukulu a dit, parce que nous ici, nous aimerons toujours parler avec preuve à l'appui, et nous allons écouter ce que M. Ngitoukulu a dit sur l'antenne d'Africa numéro 1. Que la démarche engagée par les sages du pool auprès du président Denis Sassou Nguesso est une démarche qui peut bien sûr aboutir à une paix, mais une paix partielle. Bon, voilà. Comme vous avez entendu la première partie, M. Ngitoukulu dit la démarche engagée par les sages du pool auprès du président Denis Sassou Nguesso. Donc vous comprenez, déjà, premièrement, Ngitoukulu appelle Sassou le président légitime et légal du Congo-Brazzaville. Vous voyez? Et en plus, Ngitoukulu dit que la démarche engagée par les sages du pool, mais tout le monde, nous savons tous qu'il n'y a pas eu des sages du pool réellement qui se sont déplacés pour aller voir Sassou Nguesso. C'est bien un terrain qui a été travaillé éventuellement par des gens comme des Ngitoukulu, qui faisaient partie d'un certain nombre de commissions, qu'on entend de nous parler, des commissions de paix, vous voyez, des commissions de paix. Donc, si nous essayons de voir, le discours tenu par M. Ngitoukulu, c'est le même discours que Chris Walembo a tenu sur
la télé Foufou, la télé Congo, c'est le même discours que nous entendons, que les Nick Fila sont en train de tenir, c'est le même discours que nous entendons auprès des religieux, hein, donc nous parlons ici de l'église catholique, et éventuellement Monseigneur Portela, c'est le même discours que nous sommes en train d'entendre auprès des gens comme des Éloges Kolela, des Guy Parfait Kolela. Vous voyez? Donc, nous comprenons ici, hein, que dans le discours de M. Ngitoukulu, il y a ce qu'on appelle la diabolisation du révérend Pasteur Ntoumi et des Nsiloulou du révérend Pasteur Ntoumi. Nous allons encore continuer d'écouter ce que M. Ngitoukulu venait de dire, et puis nous allons continuer donc à donner notre point de réponse par rapport à cela. Voilà. M. Ntoumi, le pourquoi du comment, il faut qu'il s'explique. Et pour faire la paix, il faut qu'il y ait le pardon pour faire la paix. Bon, voilà, donc nous allons repartir. Vous allez réécouter tout l'extrait, parce que quand vous entendez M. Ngitoukulu, vous voyez bien que il est en train de condamner le révérend Pasteur Ntoumi. Hein? Il dit que M. Ntoumi doit venir expliquer, s'expliquer le pourquoi du comment. Donc, en fin de compte, juger Ntoumi. Vous voyez? Donc, on va encore écouter. Nous allons entendre ce que M. Ngitoukulu venait de dire à Stéphanie Ackman. Que la démarche engagée par les sages du pool auprès du président Denis Sassou Nguesso est une démarche qui peut bien sûr aboutir à une paix, mais une paix partielle. Parce que l'élément fondamental de cette crise, c'est quand même entendre M. Ntoumi le pourquoi du comment. Il faut... Voilà, donc il dit, l'élément principal c'est, il faut quand même entendre M. Ntoumi le pourquoi du comment. Donc vous voyez, on diabolise, on condamne M. Ntoumi. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que M. Ngitoukulu est incapable de pouvoir réellement expliquer ce qui s'était passé. Hein? Après le hold-up électoral, ce qui s'était passé. Est-ce que c'est M. Ntoumi qui a commencé à mener des troupes au Congo ou à Brazzaville? Il ne l'a pas dit là, M. Ngitoukulu. Vous voyez? Il ne l'a pas dit. Nous allons encore continuer à écouter ce que nous appelons la lignée des traites de département. Bon, nous savons, M. Ngitoukulu, il est né à Gaboma, donc il n'est même pas du pool. C'est quelqu'un qui est ressortissant du Gaboma. Donc, nous comprenons le chaos, hein, que les gens sont en train de vouloir essayer de diaboliser quelqu'un. Vous voyez? Mais il est incapable de pouvoir commencer à expliquer qui a commencé les troubles au Congo. Vous voyez? Donc, nous allons encore l'écouter. Et pour faire la paix, il faut qu'il y ait le pardon. Pour faire la paix, il faut qu'il y ait également l'aspect juridique qui soit pris en compte. Ce que je comprends bien... Bon, voilà. Donc, il parle de, pour qu'il ait la paix, qu'il ait l'aspect juridique. Mais l'aspect juridique sur qui? S'il a l'aspect juridique, il faut juger d'abord, premièrement, Sassou Nguesso, qui a fait le hold-up électoral. Deuxièmement, déjà, son référendum était anticonstitutionnel. Vous voyez? Le changement de la Constitution était illégitime et illégal. Et troisièmement, le hold-up électoral, c'est un crime. Nous pouvons dire que c'est une haute trahison. Donc, si M. Ngitoukulu veut en ce moment-là parler du droit pénal, en ce moment-là, il doit donc demander que ce droit pénal soit que Sassou puisse être aussi inclus dans ce droit pénal. Vous voyez? Donc nous allons continuer à écouter et puis nous allons entendre ce que ce Ngitoukulu veut vouloir nous expliquer ici, là. Voilà. Alors, en écoutant le Dr Ngitoukulu, c'est que selon vous, si on veut que les pouvoirs humanitaires soient efficaces, il faut d'abord instaurer un dialogue, que tout le monde discute. C'est bien ça? On ne peut demander aux miliciens du pasteur Ntoumi d'évacuer leur position aujourd'hui. Premièrement, personne ne sait combien ils sont. Deuxièmement, combien vont quitter le navire, sans attaquer le problème à la racine. Nous avons besoin d'une paix qui soit une paix définitive. Ben voilà. Ils ont besoin, premièrement, vous essayez d'écouter. On veut déjà commencer à nous emmener vers une direction. C'est-à-dire, Ngitoukulu dit, bon, nous ne savons pas combien de gens de Ntoumi qui manifestent la volonté de sortir. Mais en réalité, il n'y a personne qui manifeste la volonté de sortir. Parce que tous les jeunes Congolais aujourd'hui sont des résistants contre des gens, contre un système criminel et dictatorial, un système qui a mis la répression dans le pays,
un système qui a emprisonné des gens par le fait de donner leur opinion et leur position. Vous voyez, aucun résistant, aucun jeune Congolais et aujourd'hui peut accepter d'aller se donner, d'aller se livrer à un criminel. C'est quasiment impossible. Et encore, si vous le voyez dans le discours de M. Nguito Koulou, il essaie de minimiser le nombre de tous les jeunes Congolais qui résistent. Mais nous tenons ici à rappeler à M. Nguito Koulou qu'il y a 98% des jeunes Congolais qui résistent aux criminels et aux dictateurs Sassou Nguesso. Donc, ce n'est pas une question de dire ils sont combien qui vont livrer. Donc, là encore, c'est une piste que M. Nguito Koulou est en train de vouloir nous emmener. Une façon de vous dire que dans les jours qui vont suivre, ne soyez pas étonnés que la télé Congo vous emmène encore des Ninjantiloulou préfabriqués pour dire que cela vient de quitter les rangs du révérend Pasteur Ntoumi. Vous voyez? Donc, peuple congolais, nous vous appelons toujours à la vigilance. Maintenant, nous allons continuer d'écouter ce que les rossignols de Denis Sassou Nguesso, nous savons que ces gens-là sont là pour des intérêts égoïstes et personnels. Ils sont là juste pour se taper de l'argent. Là, ils viennent encore vouloir chercher une opportunité d'aller chercher Senghiri auprès de Sassou. Et voilà, ils viennent donc en fanfarant, vous voyez, nous dire de n'importe quoi sur la radio d'Africa numéro 1. Nous allons continuer d'écouter et puis nous allons continuer de donner nos explications. Voilà. Nous n'avons pas besoin de solutions qui soient des placebos pour le pays. C'est très clair. Restez à l'écoute, docteur Nguito Koulou. On va écouter les auditeurs dans Bon, rapidement, nous allons sauter quelques sections. Bon, là, c'est un jeune Congolais résistant qui réagit. Le pasteur Tourné sorti, bon, on a fait la paix. Aujourd'hui, on revient sur les mêmes choses. Ça ne va jamais changer, Stéphanie. Aujourd'hui, s'il négocie, le pasteur Tourné revient en son large même. Maintenant, quelqu'un négocie. Nous allons partir négocier, Stéphanie, tandis que le général Moukoko est en prison, tandis que le monsieur Okondi est en prison. On comprend bien. Écoutez bien la réaction des jeunes Congolais. La réponse que le jeune Congolais donne à Nguito Koulou. Mettra fin à cette crise. Et tout ça, vous avez tout compris, Stéphanie. Et puis, il y a encore une problématique, Stéphanie. Aujourd'hui, on dit que le président Toumi doit négocier avec Sassou. Oui. Mais qu'en est-il du général Moukoko? Qu'en est-il des opposants, monsieur Bakary Boao, madame Posé Monari, qui sont sécrétés? Séquestrés dans résidence surveillée, effectivement. Écoutez la réaction des Congolais. C'est dans ces conditions, aujourd'hui, Stéphanie, chez nous, la sécurité d'État, la DST, La réponse des jeunes Congolais. Écoutez ça. nous avons une DST des temps coloniaux, c'est-à-dire qui sont La voix de 98% des jeunes Congolais. Qui est contre Sassou et contre le Congo? Mais non. C'est très clair. Merci l'esprit. Excusez-moi, laissez-moi interrompre parce que message. Vous entendez ça? Je vais demander à Marcel Nguito Koulou une réaction. Bon, vous voilà. entendez, On va entendre encore ce que Nguito Koulou va dire. Le constat que fait Esprit, du constat. On va entendre ce que Nguito Koulou va dire et on va continuer. Qu'est-ce que vous en pensez, Marcel Nguito Koulou? Écoutez, Madame Hartmann, j'en conviens et je comprends la passion avec laquelle l'ensemble des auditeurs s'expriment sur la gravité de la question de la crise politique congolaise. Mais je me permets d'intervenir avec beaucoup de distance et de recul. De recul parce que de l'eau est passée sous le pont depuis l'élection présidentielle, cela fait 18 mois aujourd'hui. Pour vous, la page est tournée de l'élection présidentielle? J'en arrive de distance parce que il faut dépassionner. Voilà. Nguito Koulou dit, pour lui, de l'eau est passée sous le pont. Donc, il faut effacer. C'est-à-dire, accepter le vol, le pillage. Mais comment un médecin, un docteur peut aussi raisonner aussi si bas? Comment un médecin qui, autrefois, qui voulait parler du code pénal ici, qui voulait parler de la juridiction ici, qui voulait parler du droit ici. C'est-à-dire qu'il faut que le pénal puisse intervenir pour interroger le révérend Pasteur Ntoumi. Et là, il dit, pour l'homme qui a aussi commis des crimes aussi graves, qui est l'usurpation des élections, et il veut dire que l'eau est passée sous le pont. On va continuer encore d'écouter ce que M. Nguito Koulou dit, et puis nous allons continuer notre décryptage. En 2003, vous vous souvenez, c'est pas les années passées, le pasteur Tourné sorti, bon, on a fait la paix. Aujourd'hui, on revient sur les mêmes choses. Ça ne va jamais changer, Stéphanie. Aujourd'hui, s'il négocie, le pasteur Tourné revient en son large même. Maintenant, quelqu'un négocie. Nous allons partir négocier, Stéphanie, tandis que le général
général Moukoke est en prison. La voix des Congolais, les vrais jeunes Congolais. Et nous allons encore écouter ce que Nguitou Koulou va dire. Le départ Pour lui, de Denis Sassou Nguesso du pouvoir mettra fin à cette crise. et voilà. Exactement. Il y a encore une problématique, Stéphanie. Aujourd'hui, on dit que le président Toumi doit négocier avec Sassou. Oui. Mais qu'en est-il du général Mokoko? Qu'en est-il des opposants, monsieur Bakary Poao, madame Kofi Monari, qui sont séquestrés? Séquestrés dans résidence surveillée, effectivement. Oui, ils interdisent les manifestations. C'est dans ces conditions. Aujourd'hui, Stéphanie, chez nous, la sécurité d'État, la DST, ils ne font plus le travail pour sauver le territoire. Nous avons une DST. Écoutez ça, ce compatriote. Ils sont là à sauver les opposants. Personne ne doit bouger. Qui est contre Sassou et contre le Congo? Mais non. C'est très clair. Merci l'esprit. Excusez-moi, l'esprit, je vous interromps parce que le message est passé. Je vais demander à Marcel Guitokoulou une réaction. Vous entendez la réaction. Le constat que fait Esprit, constat pas tout à fait faux d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Marcel Guitokoulou? Écoutez, Madame Hartmann, j'en conviens et je comprends la passion avec laquelle l'ensemble des auditeurs s'expriment sur la gravité de la question de la crise politique congolaise. Mais je me permets d'intervenir avec beaucoup de distance et de recul. De recul parce que de l'eau est passée sous le pont. De l'eau est passée sous le pont. Cela fait 18 mois aujourd'hui. 18 mois. Oui, la page est tournée, l'élection présidentielle. J'en arrive de distance parce que il faut dépassionner le débat et rechercher une vraie solution qui intéresse l'ensemble de la population. Aucune partie en conflit ne soit lésée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui ont gagné doivent avoir une victoire modeste. Une victoire modeste. Ceux qui ont perdu doivent avoir une défaite pas trop amère. Une défaite pas trop amère. Un peu d'eau dans son bain. Ah, voilà. C'est le compromis historique auquel j'ai fait état tout à l'heure. Voilà. Bon, voilà, vous avez bien entendu ce que M. Marcel Nguitokoulou venait de dire. Voilà, il dit que ceux qui ont gagné, voilà, aient une victoire modeste, et que ceux qui ont perdu ne soient pas aussi dans une défaite trop amère, et que chacun met de l'eau dans son vin. Mais c'est pas croyable, de la part d'un médecin aussi, de la grandeur, de la caricature de M. Nguitokoulou, de raisonner de cette façon. Donc pour lui, Nguitokoulou doit maintenant nous dire les 18 000, tous les morts que ça soit créé au Congo-Brazzaville, la crise économique qu'il a créée, l'apocalypse économique qu'il a créée, et aussi qu'il nous dise qui a commencé à s'attaquer aux uns et aux autres. Vous voyez, les preuves sont là. Toumi a été attaqué à Brazzaville. Vous voyez, les opposants sont emprisonné. Mokoko en prison parce qu'il a refusé, il a dit non, Sassou a triché, il n'a eu que 8%. Vous voyez? Plein d'opposants comme ça. Les Makaya, on les a créés des motifs, on les a tous mis en prison. Bon alors, que Nguitokoulou nous dise d'abord, qu'il dise à son patron de libérer cela. Si réellement il veut discuter. Vous voyez? Donc Nguitokoulou nous demande de mettre de l'eau dans notre verre de vin. Vous voyez? Mais c'est inimaginable. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais. Vous voyez, chers compatriotes démocrates du monde entier, des gens comme Nguitokoulou ne peuvent rien faire dans ce pays. C'est des adeptes, des véritables pros, Sassou. Des gens comme Nguitokoulou, c'est des gens qui sont là pour vouloir faire maintenir la dictature, pour vouloir faire maintenir un système vicieux qui a pillé l'économie du pays, un système qui a tout volé au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi vous voyez, aujourd'hui, les Nguitokoulou sortent encore du rien pour essayer d'aller sauver Sassou Nguesso. Vous voyez? Mais en fin de compte, ce qui compte pour ces gens-là, c'est juste de l'argent qu'ils vont encore aller chercher. Ce n'est pas le peuple congolais. Voilà pourquoi nous disons aux jeunes Congolais, ne comptez pas sur des gens comme les Nguitokoulou. Parce que si vous voyez des gens comme pareil, qui commencent à tourner, ça veut seulement dire que même leur revenu de médecin ne leur suffit plus. Ils veulent maintenant aller prendre de l'argent facile, vous voyez, au Congo-Brazzaville, mais avec toujours, bien sûr, le prix du sang. Parce que si vous partez pour supporter un système et que vous voulez balayer d'un revers de la main les élections présidentielles de mars 1996, et vous voulez juste balayer d'un revers de la main tous les gens que Sassou Nguesso a massacrés pendant le référendum, vous voulez juste balayer d'un revers de la main
plus de 350 villages complètement brûlés, détruits dans le département du Pôle. Et si M. Nguitou Koulou veut seulement balayer d'un revers de la main, tous les enfants ressortissants du Pôle qui subissent, qui sont dans une malnutrition avérée, vous voyez. Et si Nguitou Koulou veut balayer de la main toutes les victimes des gens qu'on a massacrés dans le département du Pôle, alors là nous disons, ceux-là ce ne sont pas des Congolais, vous voyez. Donc réellement pour un Congolais sérieux et normal, il devait penser dans le sens où il dit, écoutez, nous avions en face avec un homme qui a pillé l'économie de ce pays, un homme qui est en train de massacrer le peuple congolais, alors nous devons donc nous décider de demander à ce monsieur-là de démissionner. Mais par contre, les Nguitou Koulou, ils sont là, on essaie de diaboliser tous ceux qui se sont concentrés pour essayer de changer le Congo, hein, c'est-à-dire d'enlever la haine, la destruction, éventuellement tous les jeunes qui sont rentrés dans la résistance. Mais ils veulent, en fin de compte, aller sauver encore un homme qui est arrivé en fin de carrière, un homme qui a tout eu, qui a pillé, un homme qui veut même vouloir nous emmener une base militaire chinoise au niveau de Pointe-Noire. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est une façon de vous démontrer ici, chers compatriotes, que nous ne pouvons réellement pas compter sur des gens comme Nguitou Koulou, sur des gens comme des Nguitou Koulou, vous voyez, chers compatriotes, mais c'est une façon de vous dire que nous devons être motivés et déterminés à jamais. Mais non, rapidement, nous allons terminer en vous faisant passer éventuellement ce que Sassou Nguesso veut faire. Les gens comme les Nguitou Koulou veulent commencer à les sauver. Vous voyez, rapidement, on vous fait passer cet article de Mediapart. Cet article de Mediapart qui vous montre, voilà, Congo, une base militaire navale chinoise à Pointe-Noire pour du cash. Vous voyez, donc c'est des gens comme ça que Nguitou Koulou est en train de supporter. Éventuellement, c'est vouloir mettre le Congolais dans ce piège, vous voyez, aller sauver un dictateur, un criminel qui est arrivé à la fin, un criminel que nous sommes en train de foncer le cou et que nous allons bientôt aller capturer comme un petit singe. Et nous voyons des gens, des avares, des gens qui pensent qu'ils sont plus intellectuels que tous les Congolais, des gens comme des Nguitou Koulou qui viennent, qui nous demandent de mettre de l'eau dans notre vin et ils veulent vouloir balayer d'un revers de la main tous les crimes commis par Denis Sassou Nguesso, 350 et quelques villages complètement érasés de la carte du Congo dans le département du Pôle, avec tous ces morts, ainsi de suite. Vous voyez des gens comme des Nguitou Koulou qui se lèvent pour vouloir aller sauver un dictateur. Nous disons non à ce genre de comportement. Notre décision, il est claire. Il y a deux choses. Sassou Sy ne part pas, mais nous allons l'attraper. Quand nous allons l'attraper, ça va être difficile pour lui. Et nous sommes en train de travailler sur ce plan. Voilà un peu le gros message que je tenais à faire par rapport au décryptage de ce que Nguitou Koulou venait de faire dire comme commentaire sur Africa numéro 1. Et puis nous disons aux Congolais de résister, de continuer la résistance, de continuer à lutter jusqu'à obtenir la chute du criminel de ce système qui a brisé l'économie. Près de 11 millions, près de 11 millions de milliards, je parle des milliards, hein, de milliards de dettes qui fera que des générations continueront à payer ça. Et il faut voir qu'on arrive à déboulonner ces animaux, ces reptiliens qui sont en train de détruire le Congo. Voilà un peu le gros message et nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée et que Dieu nous bénisse tous, Dieu bénisse les femmes du Congo, Dieu bénisse les enfants du Congo, que Dieu bénisse les jeunes du Congo pour qu'ils comprennent que nous devons continuer à lutter pour obtenir la chute du criminel et du dictateur Sassou. Voilà un peu, c'était le grand message d'aujourd'hui et nous vous souhaitons une bonne soirée. Allez, au revoir.